Bonjour les petits loups, tout le monde va bien? On est prêt pour la suite de l'histoire, je crois. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé hier? Alors, si je me souviens bien, donc, les enfants ont préparé tout le matériel au local de l'association de spéléologie pour préparer l'expédition. Et en sortant, ils ont rencontré le petit copain de Victor, Tony, qui a été intégré à l'équipe extérieure. C'est-à-dire qu'il va pouvoir accompagner l'équipe de spéléologie, mais en restant à l'extérieur de la grotte, avec les personnes qui s'occupent des secours. Alors voilà, ils ont convenu effectivement de s'entraîner le lendemain à la maison, chez Victor et Suzy. Et ils s'entraîneront à la maison à faire un petit peu de spéléologie. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais enfin bon. Donc Tony rentre à la maison et Victor et Suzy rentrent également à la maison. Et là, une surprise les attend. Il y a maman qui attend là devant la porte avec un drôle de paquet dans les mains. Qu'est-ce que ça peut bien être? Victor se pose plein de questions dans la tête. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça? Et Suzy explique. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau d'anniversaire peut-être? Mais tu es bête, dit Victor. Il n'y a pas d'anniversaire, c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Je sais pas, mais c'est quoi dans le paquet là? Allez, allons voir. Victor et Suzy s'avancent jusqu'à la porte où se trouve maman. Et maman tend les bras en disant à Victor, tiens mon fils, c'est pour toi. Oh, un cadeau? Mais ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Non, dit maman, mais ce que je t'offre là, tu risques d'en avoir besoin très bientôt. Alors il réfléchit un peu, qu'est-ce que c'est? C'est un ballon de foot, on dirait. Oh non, ce n'est pas un ballon de foot, ça ne correspond pas vraiment à un besoin. Alors, Victor ouvre le paquet et il aperçoit un magnifique casque rouge avec une lampe frontale. Oh, mais c'est pour moi? Eh ben oui, dit maman. Ils m'ont dit à l'association qu'ils n'avaient pas tout à fait de casque à ta taille, donc j'ai pensé à en acheter un. Et je me suis vite dépêché pour te l'acheter dans la journée. J'espère que ça te fait plaisir. Oh oui, maman. Merci, maman. Bon, et puis il faut dire qu'on a un petit peu plus les moyens, depuis quelque temps. Alors on pouvait quand même se permettre un petit cadeau. Et Suzy commence à faire la grimace. Et moi, j'ai pas de casque. Dit maman, tu vas pas, toi, à l'expédition, parce que tu étais trop petite, tu le sais bien. Mais j'ai pensé à toi quand même, je t'ai acheté un beau paquet de chewing-gum. Oh, c'est super, dit Suzy. Suzy adore les chewing-gums, c'est comme ça ne s'explique pas. Donc tout le monde est content, pas de jaloux. Et alors, évidemment, Victor est tout excité à l'idée de s'entraîner déjà demain avec Tony. Mais bon, il faudra attendre demain. Alors voilà, le soir arrive, avec papa et maman, on discute des projets, comment est-ce que ça va se passer. Alors, Victor est de plus en plus fébrile, de plus en plus excité à l'idée que bientôt ce sera l'aventure. Le lendemain matin, les enfants, comme d'habitude, vont à l'école. Inutile de vous dire que Victor et Tony se sont rapprochés pour parler de spéléologie. Ben oui, évidemment, on ne parle plus que de ça à l'école. Alors, Tony explique, ouais, tu sais, je suis quand même un petit peu triste de ne pas pouvoir rentrer dans la grotte avec toi, dit-il à Victor. Oui, je sais, dit Victor, mais bon, peut-être que la prochaine fois tu pourras venir. Ah, j'espère bien, dit Tony, ça me plairait tellement d'être de l'expédition aussi. Mais bon, je ne serai pas loin, et puis peut-être que je pourrais peut-être même communiquer avec toi, avec le poste de radio. Ah, mais peut-être, dit Victor. Peut-être, on verra bien. Et fin de l'après-midi arrive, on sort de l'école, et les trois enfants se dirigent vers la maison. Et oui, donc Tony leur a promis de les suivre pour s'entraîner en fin d'après-midi à faire de la spéléologie à la maison. Ils arrivent à la maison et Victor montre fièrement son nouveau casque rouge, un rouge étincelant, magnifique. Tu vois, Tony, j'ai un magnifique casque, on peut s'entraîner. Alors toi, on va dire que tu seras à la porte de la chambre, que ce sera l'entrée de la grotte, et moi je vais rentrer dans la chambre où il fera tout noir, on va fermer les volets. Ah oui, d'accord, on va faire comme ça. Et moi, qu'est-ce que je fais, dit Suzy.
Ah ben toi, dit Victor, tu surveilles que tout se passe bien, hein, et puis si jamais il y a un problème, tu nous le diras après. Ah bon, d'accord, dit Suzy. Moi ça va, elle n'est pas trop difficile, Suzy. Et c'est parti, Victor ouvre la porte. Bon, il n'y aura pas de porte à l'entrée de la grotte, mais bon, admettons. Et voilà qu'il rentre dans la chambre où il fait complètement obscur, puisqu'on a éteint la lumière, on a fermé les volets, et Victor commence à ramper sous les lits, dans les placards, etc. Et puis ça dure comme ça tout le reste de l'après-midi. Et quand arrive papa, quand il rentre du travail, les enfants sont toujours en train de crapahuter dans la chambre. Quand je dis crapahuter, ça veut dire ramper, aller à droite à gauche dans les placards et sous les lits. Et papa explique, dites donc les enfants, il ne faudra pas vous coucher trop tard, parce que n'oubliez pas que demain, il va y avoir une aventure tout de même. Ah oui, dit Victor. Et donc Tony décide de rentrer à la maison, parce que c'est l'heure déjà de rentrer, et puis il dit, allez, on se dit à demain. Alors Tony est tout excité aussi de pouvoir rejoindre son grand copain Victor le lendemain pour cette aventure. Et donc Tony s'en va et arrive le repas du soir où papa et maman continuent à donner leurs dernières recommandations pour l'expédition qui a lieu demain. Alors les enfants, aujourd'hui c'est d'accord, après le repas on se couche très tôt parce que demain il y a la Jeep qui va venir vous chercher. Donc il faudra être prêt. Oui, dit Victor, car demain c'est l'aventure. Ah ben tiens. Pour une fois, la pendule, elle sonne à la bonne heure. C'est très bien ça comme ça. Eh bien oui, il ne reste plus qu'à attendre demain, hein, les enfants, pour faire place à cette magnifique aventure. Bon, j'espère qu'il n'arrivera rien de fâcheux et que tout se passera le mieux possible. Hein, vous l'espérez aussi, je pense. Alors nous aurons donc la suite de cette palpitante aventure demain. Je vous dis faites de beaux rêves et à demain.